dans notre série qu'on appelle Plan de match. Plan de match, comme dans un sport, il y a un plan de match qui est nécessaire d'être présenté à l'équipe. Bien, la même chose, Dieu a un plan de match pour chacun d'entre nous, parce que l'objectif de Dieu dans son plan de match, c'est s'assurer que vous gagnez dans cette vie, que vous soyez gagnant dans cette vie. On prend beaucoup soin, êtes-vous d'accord avec moi qu'on prend beaucoup soin de notre corps physique? Hein? On va faire de l'exercice, on va faire du vélo, on va faire de la marche, on va faire attention à ce qu'on mange, on va essayer de dormir une certaine quantité d'heures, on va essayer d'éliminer du stress parce qu'on veut prendre soin de notre corps physique. Et c'est une très bonne chose. On va prendre soin aussi de notre corps intellectuel. On va encourager nos enfants à aller à l'école le plus longtemps possible. Mais aussi, je pense qu'il est très important, très important, de ne pas perdre de vue qu'on doit aussi s'occuper de notre âme. On a une partie de notre corps qu'on ne parle pas beaucoup, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui est aussi présente, et c'est l'âme. Et l'âme de chacun d'entre nous, qui est une partie de toi, a besoin d'être pris soin finalement. Alors, cette série est pertinente pour comprendre et développer un aspect très important de cette spiritualité-là. Et on veut répondre un petit peu à la question, qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Et pour découvrir ce que Dieu veut pour toi, je crois qu'il est important de déterminer ce que toi, tu veux vraiment pour toi. Hein? Il faut qu'on soit capable de savoir qu'est-ce que tu veux pour toi. Qu'est-ce que tu veux ce matin? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Je pense que c'est une réponse une question qu'on devrait avoir dans notre cœur avant de commencer, avant d'aller plus loin. Puis, je n'ai pas l'orgueil d'être capable de dire que je vais répondre à toutes ces questions-là, mais j'espère que Dieu va aller au-delà de mes mots, de mes paroles, de mon expérience et de ma communication. Puis, il va répondre à cette question-là pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Mais pour être capable de répondre à cette question-là, chacun d'entre nous aussi, il faut être capable de dire, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux, mais vraiment? En d'autres mots, faire la distinction entre qu'est-ce qui a véritablement de la valeur pour toi? Qu'est-ce qui vaut la peine que tu demandes ou que tu voudrais que Dieu agisse? C'est quelque chose que plus qu'une je dirais, une gratification temporaire. Hein? Je veux un char, je veux une maison, je veux une job. Il y a plus dans la vie que ce questionnement-là. Quand on dit « Qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi? » Je me suis assis puis j'ai commencé à répondre à moi-même. Qu'est-ce que François, qu'est-ce que tu veux vraiment, toi, dans la vie? Qu'est-ce que tu veux pour toi vraiment, là? Qui est plus que juste quelque chose de temporaire ou d'éphémère. Et là, j'ai réalisé que d'avoir mes enfants toujours en excellente relation avec moi est quelque chose que je veux vraiment. Je veux savoir aussi que ma femme et moi, on continue de s'aimer profondément. À tous les jours, je vais dire à ma femme, « Y a-tu quelque chose entre nous, là? » Puis elle va dire, « Y a-tu quelque chose entre nous? » Puis des fois, on va se répondre, « À part la palette de ta casquette, je pense qu'il n'y a rien entre nous en ce moment. » Hein? Pourquoi? Parce que c'est important. C'est quelque chose qui a vraiment de la valeur. C'est vraiment de la valeur. Ce qui a de la valeur pour moi, je me disais aussi, c'est de savoir que je suis aimé. J'ai besoin de savoir que je suis aimé. Et que je suis aussi aimé par ceux que j'investis dans leur vie. C'est important pour moi. C'est important quand je vois des gens que j'ai investi du temps, j'ai investi des téléphones, j'ai investi de l'argent, j'ai investi des visites, j'ai investi de la prière, j'ai investi dans la vie des gens. J'aime ça, savoir que ces gens-là sont là encore, puis ils sont contents, puis leur vie est meilleure, puis ils sont reconnaissants pour l'investissement que j'ai mis dans leur vie. J'ai besoin de savoir ça. J'ai aussi pour moi ce qui a de la valeur pour moi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux aussi être un bon leader. C'est important pour moi d'être un bon leader envers ceux que Dieu m'a confiés. C'est très, très important pour moi. Puis, une autre dernière chose que j'ai marquée, c'est de terminer ma vie en construisant davantage d'amitié. Parce que plus on vieillit, plus on a l'impression qu'on est seul.
Et il y a beaucoup de gens qui n'investissent pas dans leur vie quand ils sont plus jeunes. Et là, des fois, on se pose la question, comment ça se fait qu'à 40, 50, 60, 70 ans, à part si les gens sont décédés, comment ça se fait qu'il n'y a pas personne qui est dans ma vie? Mais la question, c'est, est-ce que j'ai investi, moi, durant ma vie, justement pour maintenir et bâtir des gens qui sont autour de moi? Tu sais, c'est important de se souvenir que la somme des choix qu'on prend aujourd'hui va déterminer vraiment si ce que tu veux, c'est ce qui va arriver. Ça a définitivement un impact plutôt. Lorsqu'on découvre vraiment ce qu'on veut, on est plus enclin à ne pas nous contenter avec ce qu'on veut juste immédiatement. Quand on prend la peine de découvrir ce qu'on veut vraiment, on est moins enclin à nous contenter avec ce que nous voulons juste immédiatement, souvent pour une gratification personnelle ou temporaire. Et quand on détermine ce qu'on veut vraiment, on n'est pas si loin que ça de la volonté de Dieu. On n'est pas si loin que ça de la volonté de Dieu quand on détermine vraiment ce qui a de la valeur pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Bien parce que ce que Dieu veut, il ne veut pas de nous. Il veut pour nous. Dieu ne le veut pas de nous. Il veut pour nous. Il veut notre bien. Il veut notre bonheur. Il veut notre guérison. Il veut notre liberté. C'est pour ça, et non pas des règles de faire ou de ne pas faire sans arrêt. Et on va parler de ça dans quelques secondes. Et quand on détermine et on comprend qu'est-ce que Dieu veut pour nous, on appelle ça la volonté de Dieu personnelle. La volonté de Dieu personnelle. Mais j'ai réalisé dans ma petite réflexion et préparation de comprendre qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que Dieu veut pour moi, j'ai réalisé ce que je n'ai jamais réalisé, peut-être que vous l'aviez réalisé autrefois avant moi, puis je suis très content. J'ai réalisé que la volonté de Dieu, quand on fait des petites recherches bibliques, pour ceux et celles qui aiment faire des petites recherches pour comprendre davantage l'essence de ce que Dieu veut dire, de qui il est, de ses attributs, de sa personne, mieux comprendre Jésus, on réalise que la volonté de Dieu se divise en segments. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. La volonté de Dieu se divise en segments. Et j'ai découvert qu'il y a 3 segments, ou si vous voulez, 3 catégories qui définissent la volonté de Dieu. Et quand on comprend ça, ça nous aide à découvrir la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. OK? Regardez les 3 segments avant qu'on aille plus loin pour être capable de répondre à la question « Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? » Ou « Qu'est-ce que nous, on veut que Dieu fasse pour nous? » Les 3 sections. La volonté de Dieu providentielle, la volonté de Dieu morale et la volonté de Dieu personnelle. Je vous ai dit, on va revenir sur la volonté de Dieu personnelle. La volonté de Dieu providentielle, finalement, vous allez voir pourquoi, c'est comme la volonté de Dieu qu'on a de la misère à comprendre. On a de la misère à comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Et vous allez voir pourquoi. La volonté de Dieu morale, c'est la volonté de Dieu de souvent quelque chose qu'on ne veut pas comprendre. C'est la volonté de Dieu morale. Ou la volonté de Dieu personnelle, ça, c'est la volonté de Dieu qui nous intéresse quand on parle de la volonté de Dieu. On veut savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous, où il veut que j'aille, qu'est-ce qu'il veut que je fasse, quel est son plan de match pour ma vie. Alors, prenons exemple chacun d'eux. La volonté de Dieu providentielle, qu'est-ce que c'est? La volonté de Dieu providentielle, c'est ce qui doit arriver par nécessité. Il n'y a rien que tu peux faire pour changer ça. Il n'y a rien que tu peux faire pour changer le plan de Dieu dans sa volonté providentielle. C'est un plan inchangeable. Ça a été pris selon la décision de Dieu. Ça a été selon le conseil, on va lire ça dans quelques passages, selon le conseil de sa volonté. Le conseil de Dieu. Hein? Dieu a conseillé pour prendre sa volonté. Dieu a conseillé qui? Il a conseillé lui. OK. Quand je fais ça chez nous, ça ne passe pas. Si moi je décide ce que moi je décide, puis je ne consulte que moi, je vais avoir des problèmes avec mon président à la maison ou ma présidente plutôt à la maison. Hein? Il y a une consultation. Mais Dieu dit, selon le conseil de ma volonté, Dieu dit,
je prends une décision et j'ai décidé ce que je vais faire. Et là, c'est inchangeable. Je vous donne quelques exemples de ça. Dieu a choisi, quand on regarde dans l'histoire de la vie de l'Église, hein? On parle de là où ça a commencé, ou près d'avoir commencé avec l'histoire d'Abraham, puis on nous parle d'Abraham qui était le père de la foi. Dieu a décidé qu'Abraham soit le père de la foi et il n'y a rien que toi et moi, on peut faire pour changer ça. Dieu avait décidé que ce soit lui, puis ça a été lui. Ça a été le père de la foi. On en parle encore au moment où Jésus était venu et on en prêche encore aujourd'hui. Puis après ça, Dieu s'est choisi un peuple. Quel peuple que Dieu s'est choisi? Dieu s'est choisi Israël. Dieu a décidé de choisir Israël pour un paquet de raisons qu'on n'a pas le temps de couvrir ce matin, mais il a choisi Israël. Il n'y a rien que tu peux faire et il n'y a rien que personne ne pourra faire pour dire, ben non, moi je ne suis pas d'accord que ce soit le peuple d'Israël, moi je voudrais que ce soit les Québécois. Il n'y a rien que tu peux faire pour changer ça. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan et c'est selon son plan providentiel que Dieu a déterminé sa volonté. Et puis là, de ça, Israël, on trouve que le Messie, le oint de Dieu, le Fils de Dieu, le Messie est sorti pour offrir la liberté, non pas seulement à Israël, mais à tout le monde entier. Alors, c'est de Israël que Dieu a voulu que ce Jésus-là sorte. Puis Dieu a voulu, dans sa volonté, que Jésus meure pour devenir un sacrifice vivant qui libère le monde. Et il n'y a rien que toi ou moi, on pouvait faire pour empêcher une chance, ce sacrifice-là que Dieu voulait au travers de son Fils. Et Dieu a voulu que son Fils soit ressuscité pour activer le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Et il n'y a rien que toi puis moi ou les gens à l'époque de Jésus-Christ pouvaient faire pour changer le plan providentiel que Dieu avait déterminé. Et Dieu a voulu qu'un mouvement, suite à cette résurrection, puisse prendre place. Et ce mouvement-là, c'est l'Église, qui existe encore aujourd'hui, qui fonctionne encore aujourd'hui, qui a commencé un peu avant Abraham et qui s'est poursuivi avec Abraham jusqu'à la résurrection et qui a continué et qui est encore là aujourd'hui. On lit le passage suivant pour démontrer à quel point, excusez, il n'y a rien qu'on pouvait faire pour empêcher ce mouvement-là. Il n'y a rien que vous puis moi, et il n'y a rien qu'on peut faire pour l'arrêter en passant ce mouvement-là. Il dit, « Et moi, je te déclare », quand il parle à Pierre, Jésus dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien faire, ou ne pourra rien. » Même l'Église, c'est la volonté providentielle, c'est selon le plan de Dieu, qu'il n'y a rien qui va se passer, qu'on peut faire pour empêcher ça. Et croyez-moi, de génération en génération, je suis en train de lire un livre en ce moment qui raconte l'histoire de la chrétienté depuis 2000 ans, à partir de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Et il y a eu toutes sortes de groupes, de situations que les gens auraient bien voulu arrêter le mouvement de l'Église. Mais aujourd'hui, en 2023, on est encore ici pour parler et vivre l'Église. Merci beaucoup. Je me demandais qui va lire dans mon cœur. Merci. Donc, même l'Église, c'est le plan providentiel de Dieu. C'est la volonté de Dieu providentielle. La volonté de Dieu morale, celle que je disais tantôt, on ne veut pas trop entendre parler de la volonté de Dieu morale. C'est quoi la volonté de Dieu morale qu'on va retrouver quand on veut découvrir ce que Jésus ou ce que Dieu le Père a dans l'esprit pour chacun d'entre nous? Alors, la volonté de Dieu, morale, c'est de faire, c'est tous les faits et ne fait pas. Faire et ne pas faire. C'est un peu ce qui va dans les pages des Écritures qu'on va découvrir, ou dans les pages du Nouveau Testament, on va découvrir justement la révélation de Dieu qui désire pour nous. Hein, je souligne ce mot-là pour aider à comprendre la volonté de Dieu morale. Dieu désire que nous pratiquions ces choses-là. Alors, c'est sa volonté qu'on pratique ces choses-là ou qu'on ne pratique pas certaines autres choses,
mais sans nous l'imposer. La volonté de Dieu providentielle, il n'y a rien que tu pouvais faire. C'était le plan de Dieu, puis c'est là qu'il s'en allait, puis parce qu'il a fait ça, aujourd'hui, l'Église existe. Exemple. La volonté morale, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, mais il nous laisse le libre arbitre de le faire ou de ne pas le faire. Il ne nous impose pas. Et c'est ça qui est la beauté aussi de Dieu, c'est ça la liberté que Dieu nous donne. Pourquoi? Parce que Dieu veut démontrer aussi, au travers de sa volonté morale, la compassion qu'il a pour l'humanité. Bien sûr, pourquoi la compassion? Quand tu as des enfants, tu vas les empêcher de faire ou ne pas faire jusqu'à temps qu'ils arrivent à un certain âge. Moi, mes enfants, mon plus vieux s'est marié hier. Puis, rendu à l'âge là, où ce qui se marie, là, c'est pas mal fini. Là. Puis, ça fait longtemps que c'est fini de dire, toi, tu ne fais pas ça, toi, tu fais ça. Hein? Mais en tant que parent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut empêcher la liberté de nos enfants ou on veut éviter qu'il y ait du trouble pour s'assurer qu'ils maintiennent une vraie liberté? Hein? Dieu, il fait un peu la même chose afin que nous, on s'évite de tomber dans des pièges. Alors, il va nous dire quoi dans sa volonté morale? Bien, il va nous dire, bien, je ne veux pas, ma volonté, donc je ne veux pas que vous commettiez de meurtre. Ah, bien là, c'est comme évident, mais oui. Dieu veut qu'on dise la vérité, mais il nous laisse libre cours de mentir si tu choisis de mentir, qu'il y a des conséquences, évidemment, associées à ça quand on réagit comme ça. Dieu veut que tu payes, dans sa volonté morale, il veut que tu payes tes taxes. Hein? Dieu veut que tu payes tes taxes. Dieu veut qu'on se soumette aux autorités et non pas qu'on est toujours en train de s'opposer à toute autorité établie parmi nous. Dieu veut que tu t'abstiennes d'immoralité sexuelle. Pourquoi? Parce que ça te détruit. J'ai eu une super conversation avec un de mes amis qui n'est pas chrétien la semaine passée. Je vais faire un message là-dessus à un moment donné. Ça nous a éliminés toutes les deux pour comprendre justement à quel point ça détruit les gens, cette immoralité-là sexuelle qui est vraiment le fléau de nos vies d'aujourd'hui, cette dite liberté. Dieu veut que tu aimes ta femme, hein? Je parle dans mon cas à moi, comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré pour elle. C'est la volonté de Dieu morale. Et il nous invite, chacun d'entre nous, à participer à sa volonté morale de chacun d'entre nous. Un exemple qui est très important pour chacun d'entre nous, justement, c'est quand il mentionne, il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, il dit qu'il veut que tous les hommes aient une relation personnelle avec le Père grâce à Jésus-Christ. Dieu veut que tu obtiennes sa liberté. Dieu veut que tu commences à suivre Jésus, que tu découvres les valeurs, la personnalité, les attributs de Jésus-Christ. Il veut que ta vie soit transformée. Il veut te promettre une assurance de la vie éternelle qui fait partie de ce que Dieu offre quand on reçoit Jésus, lorsqu'on est sauvé. C'est une description qu'on retrouve souvent, un texte, un terme biblique qu'on retrouve synonyme de tout ce que je viens de dire là. C'est la volonté de Dieu de faire ça. Mais est-ce que Dieu est-ce que Dieu sauve tout le monde? Non. La décision revient aussi aux gens. C'est la décision morale. Hein? Et c'est à nous de décider ça. Et évidemment, il y a la volonté de Dieu personnelle, celle qu'on parle ce matin, qui est la volonté de ce que Dieu veut pour toi. Lorsqu'on comprend et on arrive à discerner un petit peu que la volonté de Dieu providentielle et la volonté de Dieu morale se découvrent facilement, lorsqu'on découvre ça facilement, on peut plus facilement découvrir ce que Dieu veut pour notre volonté personnelle. Pourquoi? Bien, parce que ça élimine ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Quand on comprend, exemple, comme dans l'exemple que je donnais tout à l'heure avec Jésus, qui est son désir, c'est que l'Église continue, puis qu'elle va continuer, puis même la mort ne l'empêchera pas de continuer. Lorsqu'on comprend la volonté morale de Dieu et on comprend ce qu'il veut qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas justement pour pas qu'on se fasse du mal les uns les autres, on n'a pas besoin de se questionner sur des choses qui semblent comme évidentes ou
de vouloir que des choses qui est impossible s'accomplissent parce que c'est la volonté providentielle de Dieu, indépendamment de ce qu'on veut. Donc, si à un moment donné, tu te poses la question, est-ce que Dieu veut que je gaspille mon argent? Ouais, c'est ça. C'est là. Est-ce que tu veux que Dieu gaspille mon argent? Tu n'as pas besoin de ta volonté, la volonté de Dieu personnelle pour savoir s'il veut que tu gaspilles ton argent. Parce que tu as la volonté providentielle, tu as la volonté morale qui te donne une directive que tu sais que tu ne veux pas, que Dieu ne veut pas, que tu gaspilles ton argent pour ton bien-être. Est-ce que Dieu veut que je me venge sur mes ennemis? Mais non. Pourquoi? Parce que Dieu a mis ça clair, sa volonté sur ces choses-là. Donc, quand on comprend ça, on sépare ça, bien là, à un moment donné, tu lis dans la Bible, puis tu apprends, puis tu fais ta lecture quotidienne, puis je vous encourage à faire une lecture quotidienne du Nouveau Testament et de découvrir ce que Dieu veut, ce qu'il ne veut pas, justement, tout en vous laissant libre, chacun d'entre nous, mais de découvrir ce que Dieu ne veut pas et qu'est-ce qu'il veut, qui va justement éliminer qu'est-ce qui se passe dans chacune de nos vies. Tu sais. Lorsque l'on comprend ça, et lorsqu'on comprend qu'est-ce qui a une valeur réelle pour chacun d'entre nous, on peut arriver à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous personnellement. Parce que Dieu veut se révéler aussi pour chacun d'entre nous. Le plus bel exemple que j'ai trouvé de ça, c'est la prière du Notre Père. Hein, vous avez déjà entendu parler de la prière de Notre Père. On a grandi même avec ça, presque tout le monde au Québec, sauf peut-être la génération qui a 20 ans et moins, 25 ans et moins, je dirais, peut-être qui a moins connu ça. Mais la génération en haut de 25 ans, hein, la prière de Notre Père dit quoi? Elle commence en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ah! Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Vous savez quoi? On le prie depuis qu'on est au monde de cette manière-là. Depuis qu'on est au monde. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette prière-là devrait nous diriger notre cœur vers la découverte de notre propre volonté. Pourquoi? Parce que notre propre volonté devrait s'amalgamer avec la volonté de Dieu. Parce que c'est ça même que Jésus nous enseigne pour s'approcher de Dieu et comprendre ce qui est bien pour nous, c'est de comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alors, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu veut honorer cette prière-là. Il veut honorer cette prière-là, que nous, on veut découvrir notre volonté, mais en même temps, on prie à Dieu pour qu'il nous révèle sa volonté et qu'on accepte sa volonté pour chacune de nos vies à nous. Et puisque Dieu veut honorer cette prière-là, il nous fait comprendre comment on peut participer à la volonté de Dieu tout en reconnaissant ce que nous voulons. Pour faire ça, Dieu va superposer sa volonté avec notre volonté. Il veut arriver à faire sa volonté et il veut arriver à ce qu'on découvre sa volonté pour que sa volonté et notre volonté viennent comme l'un sur l'autre. Puis là, ça se rejoint. On est dans la même ligne de pensée. On va dans la même direction. On a compris que ce qu'on veut, c'est ce que Dieu veut, et que ce que Dieu veut, c'est ce qu'on veut aussi. Et quand on est sur la même ligne de pensée, Dieu a fait une promesse. Il a dit, quand vous et moi, on est sur la même ligne de pensée, lorsque tu pries que ta volonté soit faite, Seigneur, et moi je veux te donner ce qui est la volonté de Dieu, et que tu découvres quelle est ma volonté et je mets ça dans ton cœur, c'est certain que si ta volonté, c'est ma volonté, et ma volonté, c'est la tienne aussi, ce que tu vas demander, tu vas l'avoir. Il a même dit, c'est une promesse. Regardez comment est-ce qu'il a dit ça. Dans le livre de Jean, Jean écrit, il dit, dans une de ses lettres, à la fin de ses jours, quand Jean était vieux, et voici, quelle assurance, c'est sûr, c'est une certitude que nous avons devant Dieu. Si nous demandons, prière, si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté,
si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, et là, ça peut être tout ce qui passe dans ta vie personnelle, hein, la volonté de Dieu personnelle qu'on veut découvrir, tout ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. En d'autres mots, il veut dire, je suis à l'œuvre là, je vais agir, prépare-toi, serre ta ceinture, attache ta tuque, parce que je vais agir dans la direction que tu veux. Et si nous savons qu'il nous écoute, parce qu'on en parle aujourd'hui et on découvre comment Dieu, on peut faire sa volonté, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Nous savons que l'objet de nos demandes, nous l'aurons. Et là, il dit, ah, tu vois, je t'exauce parce que tu vas dans la même lignée que moi. Tu vas dans la même pensée que moi. Tu vas dans la même direction que moi. Tu sais, quand j'étais petit, non, pas moi quand j'étais petit, mais quand mes enfants plutôt étaient petits, je faisais un petit jeu un petit peu ratoureux, hein, avec eux autres. Moi, j'avais vu un beau vélo pour un de mes enfants, mais le beau vélo, il était bleu. Le rouge, il était 2 fois plus cher que le bleu. Fait que j'ai commencé à dire à mes enfants, « Hey, ça serait beau avoir un beau vélo. Un beau bleu. » Ouais, un bleu, papa? Il me semble rouge, c'est beau. Ouais, mais bleu, c'est quelque chose. Et là, les enfants ont commencé doucement à apprécier le futur vélo bleu. Fait que quand ils ont eu le vélo bleu, ils m'ont demandé à un moment donné, « Qu'est-ce que tu veux? » Là, ça a été comme, « Oui, bien, j'aimerais savoir un vélo bleu. » Ah ben là, c'est parfait! Ça tombe exactement de ce que je voulais t'acheter. On était sur la même ligne de pensée. C'était un petit peu triché. Mais Dieu fonctionne comme ça. Il met dans nos cœurs sa volonté. Il met dans nos cœurs ce qui est bien pour nous. Il met dans nos cœurs ce qui nous libère, ce qui nous console, ce qui nous fait du bien, ce qui nous enrichit. Il met ça dans nos cœurs graduellement, de jour en jour, de semaine en semaine, de relation en relation, d'assemblée en assemblée, de petit groupe en petit groupe, d'expérience en expérience. Et il accumule ça, puis à un moment donné, on se met à penser comme Dieu. Et là, on commence à prier dans la direction que Dieu veut. Et là, on voit les choses obtenir dans notre vie, puis on se dit, « Hey, Dieu, comment ça se fait que Dieu écoute toujours mes prières? » Il écoute tes prières parce que tu as appris à écouter Dieu aussi. Et quand tu as appris à écouter Dieu, tu vas demander les choses que tu sais qui est bon pour toi parce que Dieu les sait et toi, tu les sais. Et là, Dieu agit pour toi. L'apôtre Paul enseigne justement ce passage-là, puis je vais vous le laisser parce que c'est vraiment important d'arriver à comprendre comment apprendre à demander selon la volonté de Dieu et voir le produit de ça. Je veux juste couvrir ce que l'apôtre Paul nous a dit, qui était vraiment bénéfique pour moi cette semaine. L'apôtre Paul écrit, vous savez, l'apôtre Paul, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un homme qui persécutait excessivement les chrétiens. Il s'arrangeait pour qu'ils meurent, pour qu'ils disparaissent, qu'il n'y ait pas d'influence. Puis à un moment donné, dans sa folie, il a été arrêté par Jésus quelques années après sa résurrection. Puis là, Jésus l'a transformé. Puis, cet homme-là qui empêchait le message de Jésus d'être véhiculé est devenu le véhicule pour transporter ce message-là à la grandeur du monde à ce moment-là, le monde connu de ce moment-là. Et là, Paul a écrit une lettre dans les années à peu près 57 après Jésus-Christ, donc à peu près 20 ans après la résurrection de Jésus-Christ. Il a écrit cette lettre-là à l'Église de Rome, qu'on retrouve dans le livre du Nouveau Testament, lettre aux Romains. Mais Paul n'avait jamais été, c'est intéressant aussi, il n'avait jamais été à l'Église de Rome. Il n'avait jamais mis les pieds là encore. Alors, Paul il est en train de nous parler comment, dans sa lettre, comment Dieu est vraiment de votre bord, Dieu est vraiment avec vous, Dieu vous aime, il a envoyé son Fils, il veut vous libérer, il veut vous enlever l'aveuglement spirituel, il veut nourrir votre âme. Il vous a rendu vivant grâce à son Fils qui, lui, est mort pour vous tellement qu'il vous a aimé. Et il a parlé de tout ça là, durant à peu près 11 chapitres, là, la moitié de sa lettre.
Et là, Paul commence à dire, suite à ça, il dit au verset 1, « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, celle que justement je viens d'énumérer en ce moment, cette immense bonté de Dieu. » C'est intéressant de s'arrêter une seconde sur l'immense bonté de Dieu, parce que peut-être que vous avez grandi dans un environnement où Dieu n'est pas un Dieu qui était bon. Peut-être qu'il vous a été présenté un Dieu qui était plutôt plein de colère. Peut-être que c'était un Dieu qui était plein d'interdictions ou plein de jugements. Mais Paul nous amène à comprendre que c'est un Dieu qui est plein de bonté. Pourquoi? Bien parce que la bonté de Dieu, quand on voit Dieu du vrai sens de celui qu'il est vraiment, cette bonté-là, elle va nous pousser à changer. Parce que c'est la bonté de Dieu qui va nous pousser à changer, à vouloir être différent, à vouloir être transformé. Ce n'est pas la colère de Dieu, ce n'est pas le jugement de Dieu ou les interdictions de Dieu qui peut-être que vous avez grandi avec, vous avez une mauvaise version de ce qui est vraiment la chrétienté. Paul il dit, c'est une immense bonté de Dieu quand on le connaît avec ses actions de ce qu'il a fait. Alors il dit, puisque Dieu est bon comme ça, il dit au verset suivant, il dit, je vous invite à offrir la bonté de Dieu, offrez-lui ou à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Offrez à Dieu comme un sacrifice vivant. Vous savez, à ce moment-là, on était à Rome, il y avait des dieux romains, puis il y avait toutes sortes de dieux, petits dés, puis ils faisaient toutes sortes de sacrifices. Même les Juifs ont commencé à faire des sacrifices sur un autel, puis égorgés, puis ensanglantés. Puis, let's go. Puis le sang servait de moyen de pardon. Puis c'était autant dans la religion juive que même parmi les dieux païens, finalement. C'est comme ça que c'est bien défini, je pense. Alors, Paul, il reprend cette symbolique-là. Il reprend la symbolique puis il dit aux gens, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. En d'autres mots, il demande aux croyants de monter sur l'autel. Il nous demande à nous aujourd'hui de monter sur l'autel et d'offrir votre propre vie. C'est ça qu'il demande ici. Pas réellement, là. Je ne partais pas là, en disant, bon, OK, le pasteur de l'Église nous a parlé de suicide aujourd'hui. OK, appelle-moi, écris-moi, texte-moi, fais quelque chose, mais viens me voir si c'est ce que tu penses, là. Parce que c'est la dernière chose que Dieu veut, ni moi, ni ma femme, ni l'Église, pour chacun d'entre vous. Mais d'offrir votre propre vie, d'offrir vous-même à Dieu, de s'offrir soi-même à Dieu et de mourir comme un sacrifice vivant le demande, de mourir à notre propre volonté pour être capable de découvrir la volonté de Dieu. Paul dit, c'est une clé. C'est une clé pour arriver à comprendre la volonté de Dieu, mourir à soi-même pour laisser la volonté de Dieu naître en toi. Et si vous faites ça, ça va être, votre part, un culte raisonnable. Un culte veut simplement dire un service, veut simplement dire un temps d'adoration. Il dit, ça va être un culte, un temps d'adoration raisonnable. En d'autres mots, il dit, c'est la chose la plus logique à faire. C'est même le mot grec qui est utilisé ici. C'est la chose la plus logique à faire. Pourquoi? Bien parce que Dieu est pour toi et pas contre toi, puis il ne veut pas de toi, il veut toi, ta personne, parce qu'il t'aime, parce qu'il est plein de bonté, plein de générosité. C'est ça qu'il veut. Alors, il continue en disant, ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Alors, il dit, le monde qui est aujourd'hui, le monde actuel, c'est comme ne prenez pas comme un modèle. Le modèle, il est en train de dire, c'est comme un gabarit. Hein? Prenez pas le gabarit de ce monde pour fonctionner selon votre volonté avec le gabarit de ce monde. Le gabarit de ce monde n'a pas les mêmes priorités que ce que Dieu a. Le monde n'a pas les mêmes valeurs que ce que Dieu a. Ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est d'être capable de ne pas laisser tout ce bruit, cette vente de tout ce qui est à notre portée, qui semblerait nous rendre heureux si on a ci, puis si on a ça, puis si on vit telle expérience, puis si on achète tel produit, puis si on va à une certaine place. Puis je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas correctes. Je suis comme chacun d'entre vous. J'ai un auto, j'ai une maison, puis je fais des voyages, puis je donne des cadeaux à mes enfants. Mais est-ce qu'on laisse ces choses-là détrôner Jésus-Christ au centre de ma vie? Ça, c'est la question qui vient faire une différence.
Alors Paul il continue en disant, laisse pas ces choses du monde-là être le gabarit, le modèle sur ta vie, mais il dit, soyez transformés. Vous savez, le mot transformé ici, il dit, soyez métamorphosés. Métamorphosé, le plus bel exemple, le plus simple, le plus commun qu'on connaît. Papillon, exact. Chenille, papillon. Chenille, métamorphosé, papillon. Il dit, soyez papillon. Vous êtes, quand on marche selon la volonté de Dieu, notre volonté, on est chenille. Lorsqu'on fait mourir notre volonté et on découvre la volonté de Dieu qui vient dans notre cœur, on devient papillon. Paul il dit, soyez transformés. Et là, la cerise sur le Sunday, avant que je laisse le band venir en avant et jouer de la musique, il dit comment? Manquez pas ce passage-là. Là, on comprend la volonté de Dieu personnelle. Il dit comment? Comment le faire? Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, la pensée. Soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Il nous invite à être métamorphosés dans notre pensée. Ça veut dire quoi? De commencer, de travailler, de poursuivre à voir les choses comme Dieu les voit. Ça, c'est la clé pour le chrétien ou pour celui qui n'est pas chrétien, mais qui regarde la vie chrétienne et il dit « Wow, eux autres, ils l'ont l'affaire de la manière qu'ils priorisent, ils valorisent les choses. » Il dit, vois les choses comme Dieu les voit. Vois le mariage comme Dieu le voit. Vois la gestion de l'argent comme Dieu le voit. Vois les opportunités comme Dieu les voit. Vois la famille comme Dieu la voit. Vois la gestion du temps comme Dieu le voit. Vois le sexe comme Dieu le voit. Vois les habiletés comme Dieu le voit. Et quand on découvre ça, il conclut en disant, pour pouvoir, parce qu'on a fait ça, pour pouvoir discerner, si on fait ça, la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Quand on agit de cette manière-là, quand on pratique de penser comme Dieu, quand on fait mourir à soi-même, quand on recherche la volonté de Dieu sur ma vie pour que ma volonté devienne la volonté de Dieu, quand on découvre les choses qui sont vraiment de valeur pour chacun d'entre nous, plutôt que des choses éphémères, temporaires et d'une gratitude juste pour le moment, quand on change cette approche-là, quand on change notre pensée, on va être capable de découvrir la volonté de Dieu. Alors, Paul, je voulais écrire ici pour qu'on termine avec ça. Je voulais juste résumer les quelques versets, puis j'aimerais qu'on s'en souvienne. Romains 12, verset 2, découvrez la volonté de Dieu personnelle pour vous. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, votre pensée. Pensez comme Dieu pense. Pour pouvoir, c'est le but, discerner, savoir, comprendre, entendre, creuser, approfondir, connaître la volonté de Dieu. Ce que toi et moi, on a besoin de savoir. Quelle est cette volonté? Ce qui est bon pour toi, ce qui plaît à Dieu et ce qui est parfait.